Bienvenue sur Rêverie Créative, je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter une carte un peu spéciale. Alors, elle se présente comme ceci, et on la prend comme ça, et on tire dessus, ce qui vous fait ouvrir le pan intérieur. Cette carte a été réalisée avec la collection Rock'n'Roll. Donc, elle se compose comme d'habitude de son lot de tampons et de dies, de ses embellissements et de ses papiers. Ici, tout en noir et blanc, ce qui peut laisser quand même pas mal de possibilités. Rien qu'avec celle-ci, on prend des blends et on colorie les guitares. Ça vous fait déjà un papier plus peps et vous pouvez choisir vous-même les couleurs. Donc, si vous souhaitez réaliser cette carte avec moi, en papier, il vous faudra 2 morceaux de noir nu qui font 16,5 sur 10. Un troisième qui fait 10 sur 15. Un grand morceau de DSP, de papier design, pardon, de 16 sur 9,5. De 9,5 sur 7. Une chute de noir nu. Une chute de perruche de paradis. Et un morceau de ce papier design là. Et j'avais oublié, il nous faut un morceau. Ici, je l'ai fait plus petit que sur le prototype. Qui fait 1,5 sur 14. Donc on va commencer par prendre un des morceaux qui fait 16,5 sur 10 avec le papier design qui fait 9,5 sur 16. Et on va les coller l'un sur l'autre. Et comme d'habitude, j'ai oublié d'une étape. Celle-ci, ça sera de colorer les tranches en noir. Une fois qu'on a fait ça, on va prendre le massicot et on va faire une marque de pli dans un des côtés, qui sera le haut. Une marque A3. Avant de marquer le pli, on va le laisser sur le côté et on va attendre que la colle sèche bien. Du coup, en attendant, on va prendre le morceau qui fait 15 sur 10 et on va ressortir le massicot et on va lui faire un pli à 7,5. Et on va prendre règle et critérium. Et pour ça, on va lui faire en fait, de chaque côté de notre pli qu'on vient de faire, un repère à 1,5. On retourne et on fait la même chose. Et là, on va mettre notre morceau de papier comme ceci, pour qu'on ait en horizontal notre marque de pli. Et on va venir faire une marque sur cette marque de pli, enfin deux même, une à 1,5, voilà, et une à 6. Non, je vous dis des bêtises. Du coup, comme elle fait 20, c'est moi qui me suis trompée. Donc une à 1,5 et une à 18,5. Et on troque notre critérium contre une bille à gaufrer. Et en fait, tout simplement, comme ça doit faire des triangles, eh bien, on va faire un trait, des marques de pli pour que ça fasse un triangle ici et un triangle là. Une fois qu'on a ça, on va venir marquer les plis. Et ici, en fait, on va venir comme ceci, appuyer tout simplement. Ça va se faire naturellement. Et de l'autre côté, pareil. Et on va faire en sorte de plier, de replier, voilà, comme ceci, pour que ça fasse ça. Et ça doit vous donner ceci. On va prendre nos morceaux de DSP qui font 7 sur 9,5. On va les caler de sorte comme si on voulait les coller, équilibrés. On va reprendre notre critérium. Hop. Et on va faire un trait ici et ici. Et en fait, c'est pour dire, voilà, c'est là qu'il faudra couper. Ce qui fait que quand on va le coller,
Ça va donner ceci. Et là, je vais colorer les tranches et le coller tout de suite. Comme ça, je suis sûre que ce soit celui qui va ici. Et je vais faire la même chose avec le deuxième. Donc, une fois que c'est collé, on a ceci. Ici, on va pouvoir venir, en fait, maintenant que la colle est bien sec, venir plier, comme ceci. Et on va prendre notre dernier morceau de noir. Ici, on va prendre notre perforatrice, la meilleure étiquette. On va prendre un des côtés. On va faire au milieu. Bon, moi, je fais toujours à l'œil, hein. Mais vous, si vous souhaitez, vous prenez la moitié de 10, pardon, pour avoir le milieu. Hop. Et normalement, ça doit vous donner ça. C'est pour que, en fait, on puisse venir ici prendre et qu'on ne comprend pas, en fait, ce qu'il y a derrière. Alors, j'ai raboté les petites pointes qu'il y avait ici, puisqu'elles auraient gêné. Alors, ici, on va aussi venir faire un repère, mais à 1,5. Et on fait carrément une ligne. Et comme nos principaux éléments sont prêts, on va pouvoir venir carrément construire la carte. Donc ici, on va mettre... faut qu'elle s'ouvre comme ce... Non, que je vous dise pas de bêtises. Faut qu'elle s'ouvre comme ceci. Donc c'est de ce côté-là, de celui-ci, qu'on va mettre de la colle. Donc on retourne. Et on va le coller ici. Voilà. En fait, ça, il aurait fallu qu'il soit de l'autre côté. Donc, je vais devoir refaire mon repère de 1,5 de l'autre côté une fois que j'aurai monté. C'est pas grave. Alors, ici, on a ça. Je vais refermer. Je vais mettre de la colle uniquement ici. Et le coller en haut ici. Je crois que j'aurais peut-être pu réussir à faire un système, et j'aurais peut-être dû même, faire passer cette bande-ci en dessous du papier design, ce qui aurait été même encore mieux. Bon, c'est pas grave. Si vous pouvez, essayez, ou alors je referai un autre tuto avec ça, avec ce système de cartes-là. Donc, je vais refaire mon trait et on va poser notre bande. Je vais prendre le massicot. Et chose que je n'avais pas faite, je vais faire une marque à 2. Ce qui sera notre départ en fait. Je vais mettre un peu de colle. Et je vais placer ici. Juste au-dessus du trait que je viens de faire. Et ici en fait je vais venir en laissant du mou ici parce qu'il faut vraiment en laisser puisque nous on aura déjà de l'épaisseur avec la déco et puis même pour que ça glisse bien. Et je vais venir ici, voilà, refaire à la main le pli et venir coller. Et normalement notre mécanisme est déjà fait. Reste plus que la déco. Donc pour la déco, je vais prendre mes chutes. Non, je vais commencer par celui-ci. Puisqu'il y aura ici en fait des choses à tamponner avant de passer à la découpe. Donc pour ça, je vais commencer à prendre le micro et une vraie bête de scène que je vais tamponner en memento. Voilà, j'ai sorti une vraie bête de scène, le micro et la baguette, que j'ai oublié de vous préciser tout à l'heure. Donc une fois qu'on a ça, on va prendre les découpes qui leur correspondent.
Et on va bien sûr les sortir. Je vais prendre mes autres chutes où je vais sortir. J'ai un trou de mémoire, je suis désolée, je ne me souviens plus de comment il s'appelle. Enfin bref, ce dies aussi. Dans les 3 couleurs, enfin dans les 3 papiers. Et je vais sortir dans le Perruche de Paradis, les éclairs. Je fais tout ça et on se retrouve tout de suite après. Alors voilà, j'ai mes éléments de sortie. Et on va pouvoir commencer à faire la compo. Mais avant ça, j'ai quelques éléments à mettre en couleur et à tamponner. Celui-ci, je vais mettre en couleur et ça va être tamponné également. Donc le reste pour l'instant, je mets sur le côté. Alors je vais prendre le Blend Perruche de Paradis foncé. Et je vais venir mettre en fait un peu de relief, un peu de couleur sur ce... Mais vraiment vite fait. Alors lui, il y a de sa couleur. Pour lui, en fait, je vais venir prendre le Rock'n'Roll, le Perruche de Paradis, le Joyeux anniversaire du set La meilleure famille. Et je vais faire anniversaire rock'n'roll. Donc pour ça, je vais faire le système du marquage. Si vous souhaitez, je vous remets le tuto ici. Donc je tamponne tout ça et on se retrouve après. Donc ici, je vais pouvoir mettre coller mes éléments ici les uns sur les autres. Ceux-là vont ensemble. Ça va là aussi. Et ça va là. Donc on va ouvrir. Et on va mettre une pointe de colle sur la tige du micro. Et le diriger comme on le souhaite. Et là, pareil pour une vraie bête de scène. Donc ici, je vais faire ça et je vais le fermer et ça sera en le fermant que ça va me dire si c'est bon ou pas. Effectivement, on voit que c'est bon. Ça dépasse pas. Et ça fait pas des siennes en se pliant. Donc magnifique. Ici, on voit en fait que si je le mets là, que je le mets ici. Alors attendez, je vais réussir à sortir. Ah bah si, je vais le mettre là alors, juste au-dessus du... Comme ça au moins on le voit bien. Et normalement ça fait pas de soucis. En l'ouvrant et le fermant. C'est surtout ça en fait, c'est pour ça que c'est un peu bizarre sur celle-ci. C'est que... en fait tout simplement... j'ai fait ma déco avant de monter la carte alors que j'aurais dû faire l'inverse comme je fais ici en fait. Ici sur la baguette je veux qu'il y ait du volume, du coup je prends des mini points de colle et on va la mettre ici, la faire passer en dessous. Et ici comme ça en fait, tout simplement que quand on l'ouvre normalement elle reste, la baguette, sur notre passant. C'est pour ça que je disais, quelque part, j'aurais peut-être dû trouver un système pour le faire passer ça derrière le papier design, ce qui fait qu'il y aurait eu moins de soucis à ce niveau-là. Mais bon, comme ça, c'est pas mal aussi. Et on a nos deux éclairs et on a également ce que j'ai fait en fait ici, puisque vous voyez qu'ici, il n'y a pas de rouge. On va prendre nos breloques. Et on va reprendre le Stampin' Blend, parce que à savoir que ça on peut le faire. Et on va venir en fait colorer. Et ça tient très bien. Et on va faire notre déco extérieure. Alors je verrai bien une grande éclair ici. Voire même qui passe derrière, comme ça.
une ici. Avec une étoile ici. Et là. Je verrai bien la deuxième ici. En fait, tous les mettre dans le même sens, ça peut être pas mal, alors que là, ça fait un peu anarchique. Une, deux. Et finir par l'étoile ici. Ça peut être pas mal. Donc je vais coller ça. Voilà ma compo, que je trouve déjà plus équilibrée, moins anarchique que ce que j'ai fait là. Du fait que j'ai raccourci, j'ai rétréci notre bande ici, ce qui est beaucoup mieux, je trouve. Enfin, pour moi, elle était beaucoup trop grande. J'en avais pas besoin d'une aussi grande. Et le fait que j'ai mis aussi tous les éclairs dans le même sens, ça fait moins anarchique aussi. Même si c'est pas le sens du rock'n'roll, c'est pas grave. Et du coup, quand on ouvre, ça fait ceci et il n'y a rien qui bloque, il n'y a rien qui... Alors ici, je vous ai pas montré, enfin je vous ai pas fait faire les rectangles ici. Et ceux-ci, ils font 5 sur 7,5 pour ceux qui veulent les faire. Mais sachez que ici, il y a des chances que si vous le faites, parce que c'est le problème que j'ai ici, ça bloque. Ici, j'ai le... Regardez. J'ai le micro qui bloque dans le papier. Donc, si vous voulez, ne faites que là et trouvez quelque chose, une déco ici. Comme on découpe le Mediator en beaucoup plus petit. Oui, parce que j'ai fini par retrouver le nom de cet outil. Avec quelques éclairs, ça peut être pas mal également. Ce qu'on peut faire déjà ici, donc mettre... je vais découper le Mediator ici dans ce papier là design et je vais ressortir mes éclairs dans le Perruche de Paradis. Alors j'ai ressorti, du coup je peux refaire comme alors je suis en train de voir pour une compo qui soit pas... où le micro ne passerait pas dedans en fait. Peut-être comme ça. Ou alors, puisque lui il va... Ouais, il passe vraiment, donc quoi qu'on fasse, dans tous les cas, on va essayer de faire en sorte que ça bloque pas. Je vois que en fait, les éclairs comparés au Mediator sont trop grandes. Après, on a nos étoiles, je vais essayer. Ça marchera peut-être un petit peu mieux. Alors, vous vous demandez, j'ai des étoiles pourquoi je ne les utilise pas? Tout simplement parce que ça a beaucoup de volume et que déjà avec du papier, le micro bloque. Alors j'imagine même pas avec ceux-là malheureusement. Donc oui, ça pourrait matcher. Si je mets le Mediator comme ça. Après je peux faire aussi en sorte que ça vienne là. Donc comme ça en dessous, normalement ça devrait pas. Comme ça. Comme ça fait comme si ça... Oui, comme ça serait pas mal. Reste plus qu'à coller. Ouais, ça bloque avec le Mediator, mais il y a peut-être moyen...
en lui mettant vraiment bien de la colle partout. Beaucoup mieux. Et ça bloque plus. Et ici, effectivement, bon, ici, il n'y aura pas de souci. Vous pouvez tout à fait faire le morceau de 5 sur 7,5 pour marquer votre message, en fait. Qui viendrait, en fait, ici, comme ça. Bon, moi, comme d'habitude, hein, n'ayant pas écrit le mot, je vais pas le coller tout de suite. Surtout que là, ben, si je le colle, il y a quand même de l'épaisseur. Ça va être un peu une écriture un peu bancale. Donc voilà, après ce dernier élément qui normalement devrait être collé, notre carte est terminée. Alors franchement oui, c'est celle en perruche de paradis que j'aime bien. Surtout que j'ai revu en fait la composition, que j'ai revu tout ce qui n'allait pas sur mon prototype. Il est viable, hein, mais au niveau visuel, il est pas tété. Enfin, pour moi, il est pas terrible. Alors que celui-là, au niveau visuel, ça match déjà plus. Dans tous les cas, j'espère que vous avez aimé ce tuto. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou alors un commentaire. Et moi, il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles Odyssées Scrap. Bye!